Je voudrais vous présenter une application d'un kata qui se fait au couteau, qui est un kata de Ryosekan Budo, qui s'appelle Tanto Rappo. L'intérêt, à mon sens, d'un kata, c'est, outre le fait de savoir le faire correctement, de pouvoir l'appliquer en combat libre. Ça représente souvent un grand gouffre entre la capacité à présenter un kata et ensuite être capable d'en appliquer les différentes facettes dans le combat libre, surtout dans le combat libre improvisé. Donc j'ai mis au point un système de travail à partir, par exemple, dans le cas présent sur cette vidéo, du kata Tanto Rappo, avec différentes variantes. Il y a 7 variantes différentes de ce kata qui vont regrouper l'ensemble des possibilités pour l'attaquant de manipulation et de combinaison de ces manipulations. J'entends par manipulation des différentes façons de saisir l'arme, c'est-à-dire saisie normale, inversée, les changements de main dans les deux types de saisie, les changements de main diverses par l'arrière, les changements de main d'une saisie à une autre, saisie simple, saisie inversée, passer de la saisie simple à la saisie inversée, de la saisie inversée à la saisie simple, inversée, simple, inversée, simple, simple, inversée, simple, inversée, inversée, simple, inversée, simple, inversée, simple, simple. La partie en face va travailler sur tout ce qui va engendrer esquive et déplacement et dégagement, mais plus principalement esquive et déplacement. Les 7 applications vont, pour l'attaquant, faire travailler à peu près l'ensemble des possibilités de manipulation du couteau. Pour la partie hooké, le sparring en face va travailler l'ensemble à peu près des possibilités de déplacement et d'esquive et de dégagement. L'ensemble de ce travail de combinaison va s'effectuer selon une méthodologie bien précise qui va surtout permettre d'acquérir, bien sûr, l'ensemble de ces formes d'attaque et l'ensemble de ces formes de défense, mais selon une forme de corps bien précise, spécifique au Ryosekan Budo, qu'on peut retrouver dans d'autres styles, mais qui est vraiment la spécificité du Ryosekan Budo. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette forme de corps, cette gestuelle, cette façon d'engendrer les mouvements, autant à main nue qu'avec une arme. C'est pour ça que chacune de ces 7 applications vont se travailler couteau contre main nue, puis couteau contre couteau sans riposte de la part de l'adversaire, puis couteau contre couteau avec riposte. Cela va permettre d'intégrer des automatismes qui vont, à la longue, avec de l'entraînement, pouvoir être utilisés dans le cadre du randori libre improvisé. J'insiste vraiment sur le terme capacité à travailler de façon improvisée. On voit un petit peu trop souvent, à mon sens, des techniques sur des mouvements, des attaques figées, avec un partenaire qui n'est pas très réactif. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler sur un partenaire réactif et, encore une fois, pas sur des attaques stéréotypées ou figées. C'est un travail progressif qui amène vers le randori libre, improvisé, que vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo. La première partie vous montre un exemple ou 2 exemples de ces applications possibles. Les autres applications feront l'objet d'une vidéo vraiment spécifique à ce thème-là. En deuxième partie de la vidéo, vous verrez les différents types de randori vers ce à quoi peut mener, à savoir travail couteau main nue, puis couteau contre couteau. Il est très important de considérer que c'est un travail, à savoir que le partenaire, le hooké, ou le sparring, suivant comment on veut l'appeler, doit alimenter le travail de l'attaquant. Et de même, l'attaquant doit alimenter le travail du partenaire
Un petit peu comme on alimenterait un feu pour qu'il brûle correctement. Il ne faut pas noyer le partenaire, il faut lui permettre de s'exprimer sans être pour autant trop conciliant. C'est là qu'est la difficulté, trouver cet équilibre entre travailler mais pas être trop conciliant. Rechercher toujours cette efficacité. On fait ainsi des heures et des heures et des heures de travail pour qu'au fur et à mesure, cette façon de combattre devienne instinctive et puisse être utilisée encore une fois de manière improvisée, sans aucun souci, en permettant de développer son feeling propre. Ainsi, vous verrez sur la vidéo un travail avec deux partenaires différents qui travaillent tous deux la même méthode, mais qui ont une gestuelle, une application de cette gestuelle un petit peu différente, propre à leur feeling personnel. Voilà, je vous souhaite bonne vidéo. C'est un travail que vous pourrez faire lors du stage international de Salon de Provence cet été, dans un module que je dirige tous les après-midi, et que vous retrouverez aussi, cette méthodologie de travail bien spécifique que j'expliquerai lors du stage. Cette méthodologie sera utilisée dans tous les stages que je dirige tout au long de l'année, voilà, et auxquels vous êtes conviés si cette façon de travailler vous intéresse. Bon visionnage, merci beaucoup. L'application du travail de temps au repos, mais plus appliquée pour le combat, moins théorique, plus pragmatique, recherchant avant tout la fluidité, la manipulation de l'arme, comme ceci, avec des changements de main. Donc, temps au repos, 1, 2, 3, 4 et 5. Avec différentes variantes. Et l'utilisation de la main vide, très importante. Comme ceci. Comme ceci aussi en troisième forme. Et on reprend. La difficulté pour l'adversaire sera de savoir dans quelle main se trouve l'arme. Alors, on applique là-dessus toute une forme de déplacement qui va permettre d'acquérir petit à petit fluidité de mouvement, déplacement, mobilité du corps, des épaules. Ça va donner ceci dans une forme de base qui, à force de la répéter, permet d'acquérir justement cette forme de corps. Premier mouvement, il dégage. Donc, logique, je viens ici. Premier mouvement de temps à peau. Donc, parade, accompagné. Voilà, sinon, je peux attaquer comme ceci, et deuxième. La main, tout de suite, contrôle. Donc, deuxième ici, coupé ici. Troisième mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, enrouler. On va absorber le mouvement. De là, kata. Ici, je dégage en essayant de couper. Ceci. Je coupe en tirant pour qu'il ne puisse pas imprimer la clé. Et je coupe. Repiquer. Donc, ici, là. Voilà. Le plus possible, restez près ici. Pour ne pas me donner la possibilité de re-attaquer ailleurs que là. Ça nous donne ceci. Regardez bien. 1, 2, 3. Vous voyez comme je contrôle mon bras. Ici pour qu'il puisse pas avancer. Moi. Et repiquer. À partir de là, j'ai plusieurs solutions. Ici.
deuxième coup. Esquive avec l'épaule. Non, non, comme tu fais, c'est bien.